Bonjour à tous, bienvenue chez Rocket Entrepreneur. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, bien souvent, l'entrepreneur c'est celui qui a la tête dans le guidon. Il n'a pas forcément ni le temps, ni les éléments pour prendre les bonnes décisions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous propose de voir ensemble quels sont les 10 hacks pour optimiser sa vie d'entrepreneur. Mais pour ça, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Premièrement, quels sont les 3 principes fondamentaux pour optimiser sa vie d'entrepreneur? Et enfin, quelques règles pour aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus productif. On décolle tout de suite. Pour commencer, premier principe. Done is better than perfect. Plus précisément, ou en français ça veut dire quoi? Faites les tâches à 99% et laissez les 1% restants. Pourquoi? Tout simplement pour vous libérer du temps. Libérez-vous de ce temps de perfection. Éliminez-le définitivement. Rappelez-vous cette chose. Ce que vous faites est indéfiniment plus important que comment vous les faites. 99% d'une tâche, c'est très bien. C'est voire quasiment parfait. Donc pourquoi accomplir les 1%? Ce qui est important, c'est la forme et le contenu. Libérez-vous de ce temps des 1%. Par exemple, quand vous écrivez les mails, une fois que le mail est écrit et qu'il y a la forme et le contenu, envoyez-le. Ne revenez pas là-dessus 4 à 5 fois. Voilà. Deuxième principe. Misez tout sur vos points forts. Plus précisément, concentrez-vous sur l'utilisation optimale de vos points forts et n'essayez pas de corriger en permanence vos points faibles. C'est simple et c'est clair. Pourquoi? C'est pour vous en fait, miser sur vos points forts, c'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus productif. Je prends mon cas personnel. Par exemple, je suis plus ou moins bon dans tout ce qui fait plus ou moins bon, ou du moins j'adore tout ce qui est lié à la création ou à la conception d'un produit, d'une entreprise. Par contre, je suis complètement nul dans tout ce qui est gestion et administration. Ça, c'est bon, je l'ai admis. Du coup, j'ai délégué à quelqu'un de beaucoup plus talentueux que moi là-dessus. Voilà. Troisième principe, la loi de Pareto. Appliquez-vous la loi de Pareto. C'est la loi des 80-20. Qui dit quoi concrètement? Quels sont les 20% de sources qui vous rapportent 80% des résultats souhaités? Ou quels sont les 20% de sources qui vous causent 80% des problèmes que vous avez? Qu'on se le dise clairement et soyons clairs. Être sélectif, c'est le meilleur moyen d'être le plus productif dans votre vie d'entrepreneur. Et pour ça, concentrez-vous uniquement sur les quelques éléments importants et laissez tomber le reste. Laissez tomber le reste en l'occurrence. Typiquement, comme exemple, c'est comme si en fait moi je prenais une pâte à modeler et que j'envoyais sur le mur et tout ce qui reste collé au mur, je conserve. Et tout ce qui tombe, on laisse tomber. Voilà. Donc voilà les 3 principes fondamentaux que je pense que tous les entrepreneurs devraient maîtriser et connaître et s'appliquer à soi-même. Voilà. Donc je vous propose de continuer tout de suite avec les règles à s'appliquer à notre entrepreneur. Maintenant. Je vous propose en fait de passer aux 7 règles qui vous permettront d'être plus productif en tant qu'entrepreneur. Premièrement, fixez-vous des deadlines courtes. Ça, c'est la loi de Parkinson. C'est une loi qui dit quoi concrètement? Qui dit qu'une tâche grossira en importance et en complexité en fonction du temps que vous allez lui allouer. Concrètement, limitez vos deadlines. Limitez vos temps de projet. Typiquement, par exemple, au niveau macro, par exemple, ça veut dire quoi? Allouez-vous dans la semaine un jour où vous partez plus tôt. Finissez d'abord par exemple à 16h le vendredi. Ou au niveau micro, par exemple, ne vous donnez pas plus de 5 tâches à faire pendant une journée. Voilà. Donc voilà des actions simples et claires que vous pouvez accomplir dans le cadre de la loi en fait, de Parkinson. Deuxième règle, vous avez fini votre fin de journée de travail. Prenez l'habitude de vous poser la question suivante. Si c'est la seule chose que j'ai accomplie à la fin de ma journée, est-ce que je suis content? C'est extrêmement important de se poser cette question-là pour avoir un retour sur sa productivité. Est-ce que les tâches qu'on avait prévues, est-ce qu'on les a accomplies ou pas? Faites ce retour.
et vous me donnerez en fait votre retour d'expérience là-dessus. Troisième règle, prenez l'habitude de grouper vos tâches et ce à des heures fixes. Typiquement, prévoyez dans la journée des horaires où vous envoyez vos mails en fait. Par exemple, ça peut être 10h, ça peut être 9h, ça peut être aussi 16h ou 15h, voire 20h. Groupez vos appels téléphoniques, groupez vos sorties vers l'extérieur, groupez vos temps de rédaction. Et vous verrez que vous allez gagner aussi en temps et en productivité. Quatrième tâche, essayez au maximum de vous déconnecter de vos appareils mobiles. Ne restez pas branché là-dessus 24 heures sur 24. Par exemple, les actions simples à faire. Désactivez vos notifications Facebook, Twitter ou je sais pas moi, au Periscope. Désactivez les notifications de réception d'SMS. Restez concentré sur l'activité que vous devez mener dans l'instant présent. Cinquième principe. Fixez-vous dans une journée 3 objectifs. Pas plus, 3 maximum. Pourquoi? Quand vous fixez plus d'objectifs, généralement jamais on arrive à les atteindre. 3, c'est une limite. Vous savez que si vous n'en faites pas 3, vous en ferez 1, 2 ou 3. Voilà. Sixième principe. Évitez toute tergiversation. Quand on vous propose quelque chose, qu'on vous pose une question, proposez une solution. Je donne un exemple très concret. Typiquement, quand il est midi et qu'on vous propose d'aller manger à l'extérieur, proposez un restaurant. N'attendez pas qu'on vous propose ou la discussion part dans tous les sens. Proposez une solution. Vous gagnez du temps là-dessus aussi. Septième règle et dernière règle. Ne quittez jamais le bureau sans savoir quelle tâche vous allez effectuer le lendemain. C'est simple. Quand vous allez arriver le lendemain au bureau et que vous allez arriver devant votre écran d'ordinateur ou votre table, là où vous allez vous retrouver sans tâches d'action prioritaire à accomplir. Ne vous laissez pas prendre dans ce piège et gagner du temps. Donc, finissez une journée, faites leur récapitulatif et écrivez toutes les tâches que vous allez effectuer pour le lendemain. Voilà. J'espère en fait que tous ces principes, donc les 3 principes qu'on a vus ensemble et les 7 règles qu'on a vues ensemble, que vous pourrez les appliquer et vous m'en ferez des retours et qu'à travers Rocket, en fait, on verra si effectivement on devra les orienter ou les réadapter ou les compléter. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour tout et on se dit à une prochaine vidéo avec Rocket. Ciao, bye.